Le Cornio. 10 millions de spectateurs français. Grande vadrouille. 15 millions de spectateurs français. Folie des grandeurs. 6 millions de spectateurs. Rabbi Jacob. Près de 5 millions en 10 semaines, quatrième round des films records du tandem Houry de Funès. Je connais Gérard depuis une pièce que nous jouions, que nous avons joué 9 fois, je crois. 9 fois, oui. On avait répété 4 mois et demi, je te signale. Ah oui, je me rappelle plus. Ah oui, à peu près. Moi, j'avais un tout petit rôle. Lui, il faisait le rôle de Talien pendant la Révolution, et je faisais le rôle de Henriot. Et il rentrait, il avait un énorme chapeau avec des plumes bleu, blanc, rouge. Il rentrait très sérieusement, en traînant un énorme sabre. À ce moment-là, la salle éclatait de rire, c'est-à-dire à peu près 15 personnes. Alors qu'on était 30 sur la scène. C'était le masque de Madame Feuillère dans mon film Le Crime ne paie pas, dans lequel Louis a joué pour la première fois sous ma direction. C'est-à-dire que Louis n'est même pas au générique du film. Il a fait un cachet à l'époque. C'était quoi, Louis? Louis, le rôle d'un barman. Ouais. Et c'est au cours de ce... vous savez, on ne sait jamais quand une journée est importante dans votre vie. Et ça a été une journée très importante pour moi, cette journée-là. Non pas parce que nous tournions pour la première fois ensemble, on s'en rendait pas compte, mais simplement parce que c'était la seule scène comique du film, que je l'avais écrit sur un coin du bar en décor naturel dans lequel nous nous trouvions, et qu'à l'heure du déjeuner de production, nous nous trouvions tous ensemble. Louis m'a dit, mais dis donc, toi, pourquoi tu tournes des films dramatiques? Je dis, ben, toi, tu es doué pour les films comiques. Je lui dis, t'es fou, quoi, pourquoi? Il dit, oui, parce que tu ris. C'est la première fois que je voyais un réalisateur rire vraiment à des choses comiques. Mais rire aux larmes, se mettre le mouchoir dans la bouche et foutre le commande de coin. Je me regardais de loin, ils sont retournés pour ne pas rater la prise. J'ai vu Louis dans un café, il est arrivé avec sa femme, et je lui ai raconté l'histoire du Cornio. Et tout de suite, là, sur le récit, sans une ligne écrite, il m'a dit, tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord pour jouer ça, alors que j'avais fait aucun film Et lui, comique. il me parlait aussi de Bourvil, Voilà. bien entendu. Et j'ai trouvé, mais instantanément, que le nom, à l'époque, Bourvil de Funès, faisait très insolite. C'était pas un nom, c'était pas deux grosses vedettes, des gros noms qui font boum, vous savez. C'était deux noms qui piquent et... Ouais. Alors j'ai été trouvé Bourvil, et je lui ai parlé, je lui ai également raconté l'histoire. Et sans qu'il y ait rien d'écrit, à la fois Louis et André, c'était Funès et Bourvil, ont accepté de tourner le Cornio. Et j'ai commencé à écrire le film, nous en tourné un an plus tard, et qui est en somme le commencement de cette grande aventure. Alors nous avons eu ensuite le Cornio, nous avons eu la Grande Vadrouille, où nous avions Bourvil, et nous avons eu ensuite, nous avons tourné ensemble La Folie des Grandeurs avec Yves Montand, et plus récemment, évidemment, Les Aventures de Rabbi Jacob. Et des fois, je suis intraitable et des fois, j'ai tort. Parce que je voulais pas tourner la scène. Une scène avec les motards. Non, j'avais vu la scène un peu, pas triviale, mais un peu vulgaire, je sais pas. Et pas du tout, je me trompais. Je m'étais mis ça à la tête.